Salut à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Ako. Nous allons euh, étudier une suite définie par une intégrale. Ok? Voilà. Donc, sans trop bavarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans la première question, on nous a défini IN, intégrale de 0 à pi sur 3 de sinus x puissance n sur cosinus x dx. Ok? Et on nous dit I0, ça fait intégrale de 0 à pi sur 3 de 1 sur cosinus x dx. Oui, bien sûr. Si n prend 0, sinus puissance 0, hein, ça fait 1. Ok? Voilà. Donc, maintenant, on nous dit de calculer d'abord l'intégrale de 0 à pi sur 3 de sinus x puissance n cosinus x dx. Alors, nous voyons que la dérivée de sinus x, ça fait cosinus x. Donc, ce que nous avons ici, c'est sous la forme u' fois u puissance n, d'accord? Voilà. Mais nous savons que u' fois, si u est une fonction, bien sûr, u' fois u puissance n a pour primitive u puissance n plus 1 sur n plus 1, d'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Notre intégrale voilà. Donc, j'ai dit dérivée de sinus, ça fait. Bon, donc si vous voulez, ça fait encore intégrale de 0 à pi sur 3 de sinus, sinus x prime fois sinus x à la puissance n dx. Ok? Voilà, parce que dérivée de sinus x, ça donne cosinus x. Donc, maintenant en appliquant notre formule, voilà, ça fait entre crochets sinus x puissance n plus 1 bien sûr sur n plus 1 pris entre 0 et pi sur 3. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur le calcul intégral. Donc, voilà. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Alors, maintenant, on va calculer l'image de pi sur 3. Donc, l'image de, en remplaçant x par pi sur 3, nous avons sinus de pi sur 3 puissance n plus 1 sur n plus 1 moins sinus de 0 puissance n plus 1 sur n plus 1. Ok? Voilà, c'est ce que nous obtenons. Mais sinus pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. Donc je dis sinus pi tiers, ça fait racine de 3 sur 2. Donc notre intégrale, ça devient quoi? Ça fait racine de 3 sur 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Mais sinus 0, ça fait 0. 0 puissance n plus 1, ça fait 0. Donc 0 sur n plus tout ça là, ça fait 0. Ok? Voilà notre intégrale. Voilà, donc nous trouvons simplement racine de 2, racine de 3 sur 2, le tout à la puissance n plus 1 sur n plus 1, d'accord? Maintenant, on nous dit d'en déduire in plus 2 moins in en fonction de n, ok? Alors, nous allons écrire n plus 2 moins in, on va voir quelle est la relation avec ce qu'on vient de faire. Alors, on a in plus 2. Bon, je vais écrire n plus 2. Si c'est in plus 2, ça fait intégrale de 0 à pi sur 3 de sinus x puissance n plus 2, voilà, sur cosinus x dx. Hein? Voilà in plus 2. Mais in, c'est ce que nous avons ici. Bon, maintenant, on va calculer la différence. Donc, in plus 2. In plus 2 moins in sera égal alors à quoi? Ça fait intégrale de 0 à pi sur 3 de sinus x puissance n plus 2 sur cosinus x dx moins intégrale de 0 à pi sur 3 de sinus x puissance n sur cosinus x
dx. Voilà in plus 2 moins in. Mais d'après la linéarité de l'intégrale, nous pouvons encore écrire ça comme ceci. Ça fait intégrale de 0 à pi sur 3. Donc les bornes sont les mêmes. Donc ça fait intégrale de sinus x puissance n plus 2 sur cosinus x moins sinus x puissance n sur cosinus x fois dx. Ok? Donc ça c'est dû à la linéarité de l'intégrale. Intégrale de f plus n moins intégrale de g, ou bien plus n, ça fait intégrale de f moins g. Bon. Maintenant, ça fait quoi? Alors, si nous observons bien, vous voyez sinus x puissance n plus 2, comment on peut encore écrire ça? Ça fait encore sinus x puissance n fois sinus x au carré. Ok? Voilà, on peut écrire ça comme ceci. Donc, ça veut dire que dans les deux choses, je peux factoriser. Voilà, donc notre intégrale devient quoi? 0 à pi sur 3 de... Je vais mettre sinus x puissance n en facteur. Facteur de... Donc ici, quand on prend sinus, il reste sinus x au carré. Sinus x au carré moins 1. Le tout sur... Ils ont le même dénominateur, donc sur cosinus x dx. Ok? Voilà. Mais sinus carré x. Donc nous savons que selon la formule trigonométrique, on sait que nous savons que sinus carré x plus cosinus carré x égale 1. D'accord? Sinus carré x plus cosinus carré x égale 1. Donc je vais remplacer sinus carré x par 1 moins cosinus carré x. Donc si on tire sinus carré, ça fait 1 moins cosinus carré, on remplace ça ici. Alors notre intégrale devient quoi? 0 à pi sur 3 de sinus x puissance n facteur de 1 moins cosinus carré x moins 1, le tout sur cosinus x dx. Ok? Voilà. Mais à ce niveau, donc 1 moins 1 vont partir. 1 moins 1, ça part. Donc notre intégrale devient quoi? 0 à pi sur 3 de moins, il est moins cosinus carré x. Sinus x puissance n fois cosinus x au carré, si vous voulez, comme ça, sur cosinus x dx. Mais cosinus carré sur cosinus x, on peut simplifier cosinus x. Donc, mon marqueur noir vient de finir. Je vais continuer avec le bleu. Ça fait intégrale de 0 à pi sur 3 de moins cosinus x sinus x puissance n dx. D'accord? Voilà. Donc voilà ce que in plus 2 moins in nous donne. Mais ça, nous avons déjà calculé ça ici, précédemment. Vous voyez pourquoi on a dit d'en déduire. C'est parce qu'en transformant ça, on devait déboucher sur quelque chose qui a un lien avec le calcul précédent. Donc le moins là, si je lui sors, ça fait moins tout simplement de ce qu'on avait trouvé. D'accord? Donc d'après ce qui précède, hein, on en déduit que quoi? In plus 2 moins in est alors égal à moins racine de 3 sur 2 puissance n plus 1 sur n plus 1. Ok? Voilà. Donc ça, c'est dû à la première question. Dans la deuxième question,
on nous demande de calculer I1 puis et déduire I3 et I5. Ok? Donc nous allons calculer I1 d'abord. Bien. Mais I1, ça fait quoi? Alors, chers amis, excusez-moi, j'ai eu un petit souci avec mon micro. Mais je vais vous reprendre l'explication de I1 ici rapidement. Ok? Donc, pour calculer I1, nous disons I1, ça fait intégrale 0 à pi sur 3 de sinus I sur cosinus X dx. Hein? Mais sinus X, c'est encore moins cosinus prime. Parce que la dérivée de cosinus, ça fait moins sinus. Donc, moins va donner donc sinus X ici. Alors, moins cosinus prime sur cosinus X. C'est sous la forme U prime sur U. Donc, U prime sur U a pour primitive ln de U. Bien sûr, puisque nous sommes sur un intervalle où cosinus 6 est strictement positif. Donc, ça va moins ln de cosinus 6 pris entre 0 et pi sur 3. D'accord? Bien. Maintenant, quand vous allez calculer, ça fait l'image de pi tiers et chose. Cosinus phi ça fait demi. Moins ln de demi. Moins, ça fait plus ln de l'image de 0. Cosinus 0, ça fait 1. Donc, ça fait ln de 1. Qui est égal à 0. Mais ln de demi, ça fait moins ln de 2. Avec ce moins, ça devient ln de 2. D'accord? Voilà. Donc, on a calculé I1. Mais pour calculer maintenant I2, I3 et I5, nous allons utiliser cette formule de récurrence qu'on a établie dans la première question. Dans la première question, nous avons montré que nous avons établi que IN plus 2 moins IN égale à moins racine de 3 sur 2 puissance N plus 1, le tout sur N plus 1. D'accord? Maintenant, pour trouver I3, nous remplaçons N par 1. Donc, on a I3 moins I1 dans cette formule de récurrence. Ce qui donne moins, voilà, racine de 3 sur 2 au carré sur 2. OK? Maintenant, vous faites le calcul. Puisque on connaît I1. En faisant le calcul, on obtient ln de 2 moins 3 sur 8. Même chose, pour trouver I5, nous allons remplacer n par 3. Donc, on aura 3 plus 2, ça fait 5. Voilà pourquoi on a I5 ici. Moins I3, voilà, égal. Et maintenant, ici, 3 plus 1, ça fait 4. Donc, racine de 3 sur 2 puissance 4, le tout sur 4. Et vous allez calculer, parce qu'on connaît aussi I3. Vous remplacez, vous calculez I5. Donc, le calcul de I5 vous donne ln de 2 moins 33 sur 64. Bon, sauf erreur de calcul, bien sûr. Voilà. Bien, maintenant, nous allons aborder la troisième question. OK? Bien, nous sommes avec la question 3. Dans la question 3, on nous a donné deux applications, F et G. F égale ln de tangente de x sur 2 plus pi sur 4. Et G égale à 1 sur cosinus x. Maintenant, on nous dit de montrer que F est une primitive de G. Mais or, F est une primitive de G si et seulement si la dérivée de F donne G. D'accord? Donc, il suffit de montrer que F' de X égale encore G de X. C'est ce que nous allons voir. D'accord? Donc, soyez un peu attentifs là-bas, ok? Parce que je vais utiliser beaucoup de propriétés pour pouvoir aboutir au résultat. Bien, alors, donc nous allons dériver notre fonction. Alors, F est dérivé bien sûr sur l'intervalle 0 à pi sur 3 et sa dérivée donne quoi? Alors, F' de X égale tangente de X sur 2 plus pi sur 4 prime sur tangente de X sur 2 plus pi sur 4. Oui, pourquoi? Parce que ln de U de X a pour dérivé U' sur U. ln de U de X a pour dérivé U' sur U. C'est ce qu'on a appliqué là-bas. OK. Mais c'est égal à quoi maintenant? C'est égal à... Nous savons que dérivée de tangente, la dérivée de tangente, ça fait 1 plus tangente carré. Mais ici, pour dériver tangente, si vous voulez, tangente AX plus B, tangente de AX plus B, voilà, si on veut dériver ça, ça fait, on dérive d'abord AX plus B, donc ça fait A fois tangente prime de AX plus B. Et la dérivée de tangente, ce qui donne
A que multiplie 1 plus tangente carrée de AX plus B. D'accord? Bien. Bon, de toute façon, je vais aller, vous allez voir. Donc, je dis pour dériver tangente x sur 2 plus pi k, on dérive d'abord. Donc, ça fait x sur 2 plus pi sur 4 prime. Donc, on dérive ça. Hein, multiplié par tangente prime de x sur 2 plus pi sur 4. OK? Maintenant, le tout sur tangente de x sur 2 plus pi sur 4. D'accord? Bien. Maintenant, ça nous donne quoi? Alors, ici, dérivé de x sur 2, ça fait demi. Donc, ça fait demi. Dérivé de pi k, c'est une constante, ça fait 0. Hein? Multiplié par... Mais, dérivé de tangente, ça fait 1 plus tangente carré. OK? Dérivé de tangente, ça fait 1 plus tangente au carré. Donc, je vais utiliser ça ici. Donc, demi multiplié par 1 plus tangente carré de x sur 2 plus pi sur 4. Voilà. Comme ceci. Le tout sur tangente de x sur 2 plus pi sur 4. OK? Bien. Maintenant, on sait aussi que 1 plus tangente carré, ça fait 1 sur cosinus carré. Ça aussi, vous pouvez vous amuser à démontrer cela. OK? Donc, je dis 1 plus tangente carré. 1 plus tangente carré s'écrit encore 1 sur cosinus carré. Donc, cosinus carré x. D'accord? Donc, ici, ça va nous donner quoi alors? Donc, nous allons trouver, ça fait demi que multiplie 1 sur cosinus carré de x sur 2 plus pi sur 4. OK? Voilà. Le tout sur tangente x. Tangente, ça fait sinus sur cosinus. Donc, ici, ça fait sinus de x sur 2 plus pi sur 4. Le tout sur cosinus de x sur 2 plus pi sur 4. OK? Vous savez que tangente x, ça fait sinus x sur cosinus x. Bien. Maintenant, le calcul nous donne quoi? Donc, ça fait demi multiplié par 1 sur cosinus carré de x sur 2 plus pi sur 4 multiplié par l'inverse de ce qui est au dénominateur. Donc, ça va donner là-bas cosinus de x sur 2 plus pi sur 4, le tout sur sinus de x sur 2 plus pi sur 4. OK? Bien. Maintenant, le calcul nous donne quoi? Alors, nous pouvons simplifier. Il y a cosinus carré et cosinus. Donc, on peut simplifier un facteur là-bas. D'accord? En simplifiant avec le carré là, il nous reste 1 sur 2 cosinus de x sur 2 plus pi sur 4 multiplié par sinus de x sur 2 plus pi sur 4. OK? Voilà. Donc, c'est ce qu'on obtient. Maintenant, il y a une autre formule qui nous dit, hein, il y a une formule qui nous dit que sinus, 2 sinus A cosinus A, 2 sinus A cosinus A, ça fait encore sinus de 2A. Nous allons l'appliquer ici. 2 cosinus A sinus A. D'accord? Donc, en appliquant cette formule, on obtient 1 sur sinus de 2A. Donc, ça fait 2x sur 2 plus 2pi sur 4. OK? Voilà. Ce qui donne finalement 1 sur sinus de x plus pi sur 2. OK? Mais sinus de x plus pi sur 2, ça fait encore cosinus x. OK? Donc, vous pouvez le vérifier. Ça fait 1 sur
cosinus x. Hein, je dis car sinus de x plus pi sur 2 égale cosinus x. Ok? Voilà. Donc, nous venons de montrer que, vous voyez que 1 sur cosinus x, c'est encore g de x. Ok? Voilà. Donc, finalement, on a f' de x est bien égal à g de x. D'où f est une primitive de g. D'où f est une primitive de g. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait démontrer. Bien. Bien, les amis, nous allons aborder la dernière question. Avant d'aborder la dernière question, permettez-moi de vous rappeler que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas de la liker. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ok? Donc, on va terminer maintenant. On dit d'en déduire I0 puis I2 et I4. Ok? Bien. Nous venons de montrer que f est une primitive de g. Et on nous dit d'en déduire la valeur de I0 puis I2 et I4. Alors, nous savons que I0 c'est quoi? Hein? Nous savons que I0 ça fait intégrale de 0 à pi sur 3 de 1 sur cosinus x dx. Donc vous-même vous voyez que I0 c'est l'intégrale 0 à pi sur 3 de g de x dx. Ok? Maintenant, comme une primitive de g est f, donc ce qui va donner f de x pris entre 0 et pi sur 3. D'accord? Voilà. Donc ça va donner quoi? Donc ça fait ln de tangente x sur 2 plus pi sur 4. Voilà, comme ça. Pris entre 0 et pi sur 3. Ok? Voilà. Maintenant, c'est ce que nous allons calculer. Si on remplace x par pi sur 3, on aura quoi? Nous aurons ln de tangente de pi sur 6 maintenant. Hein? Pi sur 3 sur 2, ça fait pi sur 6 plus pi sur 4. D'accord? Moins ln de tangente de... Si on remplace x par 0, il reste pi sur 4. Hein? Voilà. Tangente pi sur 4. Mais tangente pi sur 4, ça fait 1. Et ln de 1, ça fait 0. Donc la partie là, ça fait 0. Ok? Je dis tangente pi sur 4, ça fait 1. Puisque tangente pi sur 4, ça fait sinus pi 4 sur cosinus pi 4. Donc les deux sont les mêmes, ça fait 1 là-bas. Voilà. Donc ln de 1 égale 0. Donc ça nous reste à calculer. Donc ça fait ln de tangente pi sur 6 plus pi sur 4. Ok? Bien. Nous allons calculer tangente. Alors, tangente, nous savons que tangente de A plus B, ça fait quoi? C'est aussi une propriété. Tangente de A plus B, ça fait tangente A. Tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A, tangente B. D'accord? Alors, il faut connaître cette formule. Donc, en appliquant cette formule, on aura ici quoi? Ça va nous donner ln de, voilà, A c'est pi sur 6 et B c'est pi 4. Donc ln de tangente pi sur 6 plus tangente de pi sur 4, le tout sur 1 moins tangente pi sur 6 fois tangente pi sur 4. Ok? Donc ce qui va donner ln de quoi alors? Tangente pi sur 6, ça fait racine de 1 sur racine de 3. 1 sur racine de 3 plus 1, le tout sur 1 moins tangente pi sur 6. Je dis tangente pi sur 6, ça fait 1 sur racine carrée de 3. Multiplié par tangente pi carré, ça fait 1. D'accord?
Voilà. Bien. Finalement, le calcul donne encore quoi? Ça fait ln de... Alors, au numérateur, si on rend au même dénominateur, ça fait 1 plus racine de 3 sur racine de 3, le tout sur... Maintenant, racine de 3 moins 1 sur racine de 3. Donc, en simplifiant, ça nous donne tout simplement ln de... Voilà. Racine de 3 plus 1 sur racine carrée de 3 moins 1. Donc, I0 égale ln de racine de 3 plus 1 sur racine de 3 moins 1. Alors, après le calcul de I0, nous allons calculer I2 et I4. Alors, donc nous allons utiliser encore la même formule de récurrence ici. Nous savons qu'en remplaçant n par 0, on aura quoi? I2 moins I0 dans la formule de récurrence. I2 moins I0, ça fait moins racine de 3 sur 2, puissance 0 plus 1, donc puissance 1 sur 1. D'accord? Donc I2, ça fait I0 moins racine de 3 sur 2. C'est-à-dire I2 égale, I0 c'est ln de racine de 3 plus 1 sur racine de 3 moins 1. Donc tout ça là, moins racine de 3 sur 2. Voilà la valeur de l'intégrale I2. Bien. Maintenant, pour trouver I4, là, on remplace n par 2 maintenant. Donc, on aura I4 moins I2 égale moins racine de 3 sur 2, exposant 2 plus 1, ça fait 3 sur 3. OK? Voilà. Donc, ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne moins 3 racine de 3 sur 2 au cube, ça fait 8. Le tout sur 3, donc fois 1 tiers maintenant. OK? Donc, ça va donner moins racine de 3 sur 8. Voilà, si on simplifie les 3 là, il reste moins racine de 3 sur 8. Maintenant, I4, ça fait I2, ça fait alors I2 moins racine de 3 sur 8. Donc, I4, ça fait ln de racine de 3 plus 1 sur racine de 3 moins 1, moins racine de 3 sur 2, moins racine de 3 sur 8. Voilà la valeur de I4. Voilà, bon, sauf erreur de calcul évidemment. Alors, chers amis, notre vidéo prend fin ici. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. OK? Donc, likez la vidéo, voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.